Jonas Gabizon, bonjour. Bonjour Steve Nadjar. Et bienvenue sur Radio J dans le Grand Journal. Vous êtes le trésorier de l'association Partager la Lumière Merkaz Shlichut, liée au bureau européen du Lubavitch, bureau Lubavitch européen précisément. Votre objectif avec l'association, rompre l'isolement de juifs sur certains territoires du pays, isolés des grandes métropoles. Comment est né ce projet, Jonas Gabizon, d'abord ? Ce projet est né par le rabbi de Lubavitch, tout d'abord dans les années 40, qui a fait un constat que dans les pays d'Europe, à ce moment-là, qui étaient complètement dévastés par la guerre, il y avait beaucoup de juifs qui étaient reculés dans beaucoup de régions françaises. Et du coup, le but était de pouvoir aller les visiter, leur apporter tout un service communautaire pour lequel ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir en avoir par manque de synagogue, par manque de structure. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi par rapport à l'évolution des communautés avec des métropoles, Paris, Nice, Marseille, Strasbourg, qui comptent beaucoup de juifs. Mais il y en a beaucoup d'autres, peut-être qu'on oublie parfois, qui sont plus isolés. Du coup, notre but dans cette association, c'est vraiment d'aller visiter des villes dans lesquelles il n'y a personne. Des petites villes, des petits villages, des petites bourgades, dans lesquelles il n'y a pas du tout de communauté, pas de service communautaire, pas de centre communautaire, et de pouvoir aller leur apporter tous les services communautaires, aussi bien une aide matérielle et une aide spirituelle. Et ça passe nécessairement par l'existence sur place d'une synagogue ou pas forcément ? Pas forcément. Nous, notre capacité, c'est de pouvoir réagir partout en France. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on existe. On a la possibilité de pouvoir réagir partout, de pouvoir réagir n'importe quand. Quand on est appelé pour un enterrement, on y va. Quand on est appelé pour une veillée funèbre, on y va. Et c'est ça notre force de notre association, c'est de pouvoir se rendre sur le terrain et pouvoir apporter à ces gens-là l'aide dont ils ont besoin. Et c'est tout à fait formidable. J'aimerais bien savoir comment vous êtes accueillis par ces juifs qui n'ont pas forcément l'habitude de ces activités communautaires et qui vous voient arriver, vous et vos amis, vos collègues. Généralement, l'accueil est toujours exceptionnel. C'est-à-dire qu'on appelle avant d'arriver. Bien sûr. Et lorsqu'on arrive, l'accueil est tout à fait exceptionnel. Il y a beaucoup d'émotions. Parfois, c'est les seuls juifs que certaines personnes ont vu depuis des dizaines d'années. Donc du coup, voir une présence juive, voir quelqu'un avec qui ils peuvent partager un moment de judaïsme, de cohésion, d'union, et aussi surtout rompre la solitude, parce qu'il y a beaucoup de gens isolés dans beaucoup de régions françaises. Et ce moment-là, c'est un moment exceptionnel aussi bien pour les bénévoles qui y participent que pour les personnes qui reçoivent cette aide-là. C'est un moment tout à fait exceptionnel et tout à fait unique. Vous rencontrez beaucoup de gens en souffrance, Jonas Gabizon ? Il y a énormément de gens en souffrance, beaucoup de gens qui souffrent d'un antisémitisme, qui peut être parfois constant dans certaines régions. Par exemple, une dame qui a un nom de famille à consonance très juive, qui souffre d'un antisémitisme très lourd par son nom de famille, qui reçoit par exemple des croix gammées sur sa boîte aux lettres. Dans quelle région de France ? Lorraine, qui reçoit des croix gammées sur sa boîte aux lettres. D'autres personnes qui n'osent pas dire qu'elles sont juives par peur de mauvais voisinage ou de mauvaises relations avec les autres personnes avec qui elles sont amenées à vivre. Donc, et pour autant, elles ne refusent pas de vous accueillir, de vous rencontrer, d'échanger des choses avec vous. Lorsqu'on arrive, on arrive en général en équipe. On est une équipe en général 4-5 personnes qui arrivent. On prévient avant d'arriver. Comme la force de prévenir avant d'arriver nous permet donc d'annoncer notre arrivée, de pouvoir comme ça, on va dire, rompre la barrière qu'il peut y avoir avec ces gens-là. Eh bien, Jonas Gabizon, j'espère que vous reviendrez nous présenter ces nouveaux projets à ce micro sur Radio J. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes le trésorier de l'association Partager la Lumière Merkaz Shlichut, lié au bureau Lubavitch européen. Votre gala se tient donc dimanche soir à Paris dans les salons chez qui on peut vous aider pour poursuivre cette belle action. Shabbat Shalom et Pessar Kasher et Samer. Pessar Kasher et Samer. Merci beaucoup.